Ok. Ce n'est plus lui. Ah, cool. Du Izmir. Izmir, on n'est pas trop habitué à jouer contre. On dégage l'intimidation parce qu'on l'avait en double. On dégage... Ouh, on dégage Dorothy Gale parce que c'est une carte morte pendant trop de tours. Elle est trop chère. On joue en premier, donc la guerrière de Havre est pas débile comme play. Au tour 4, on pourrait jouer la guerrière de Havre de la réserve et le Isunboshi. Il y a un monde où il peut nous dégager la guerrière de Havre. En vrai, le Isunboshi dégage. Est-ce qu'on va repiocher des cartes quand même entre temps? Ok. Il a eu sa Alice. Fait chier quand même. Je pense que l'intimidation est pas très utile en vrai ici. Il va pas nous mettre des gros tons. J'ai tellement bien fait de jarter l'intimidation. Bah écoutez, on va mettre une armurière. Hein. Alors là, on pourrait se dire que le play au petit, après, ce serait de rejouer une armurière pour avoir les deux au prochain tour boosté. Mais en fait, non, parce qu'en fait, l'armurière, quand on la joue de la réserve, elle vaut 3. Au prochain tour, on aura 5. Donc on va jouer la pionnière. La pionnière, comme ça, au prochain tour, si on joue que les cartes de notre réserve, on joue l'armurière à 3 et la pionnière à 2, ce qui fera 5 au total. Et on gardera toutes les cartes qu'on a en main. Donc ici, c'est la pionnière. Même si l'armurière pourrait nous permettre de gagner des deux côtés et de l'empêcher d'avancer des deux côtés. Ça se réfléchit. Est-ce qu'on pourrait jouer une armurière et une pionnière? Prochain tour. En vrai, non. J'enlève ce que j'ai dit. J'enlève ce que j'ai dit. Oubliez. N'écoutez pas cet homme. Là, on gagne des deux côtés. Donc clairement, on est bien. Et le prochain tour, c'est armurière et pionnière de la main. En vrai, je vais... Alors, pourquoi je dégage... Pourquoi je dégage... Et non, je dégaze... Pourquoi je dégage la traceuse Bravos ici? Parce qu'en fait, on a un côté où on joue sur la terre et la flotte, et l'autre côté, on joue sur la terre. On joue sur aucun côté de plante. La pionnière, on va la jouer, elle va aller en réserve, on va pouvoir la rejouer. Alors que la traceuse, non. Et la traceuse, là, ici, le seul point fort qu'elle a comparé à la pionnière, c'est qu'elle a 3 en plante. Mais là... Là, le 3 en plante, on s'en fout. Et elle nous servira pas au tour d'après si on la joue, donc non. Le mieux, c'est de garder la pionnière. Ici. Bon, à mon avis, là, on va quand même se prendre des sorts dans la gueule. Hein. Normalement, là, ça devrait pas tarder, quoi. Donc là, on va jouer une armurière. Et on va mettre le token côté... côté expédition du héros. Avec elle. Oh la Baba Yaga. Et du coup, on joue notre pionnière à droite. Comme convenu. Et là, que nous fait monsieur? Que nous fait-il? Ou l'entraînement à la méditation qui vient réancrer ce champignon. Et du coup, qui est boosté, mais qui ne permet pas d'avancer. Ok. En plus, on a 3 cartes en réserve, 4 cartes. Il va falloir s'en défausser 2. Et là, clairement, on a une gestion de la réserve en face qui est pas opti. Contrairement à la note, je suis désolé, hein, je me lance des fleurs, mais... Voilà, on va pas se mentir. On a une gestion de réserve qui est plutôt cool. Côté Bravos. On a un champignon qui va être à 4 à ce tour-ci. Qui est un peu chiant. Je vous l'avoue.
On regrette peut-être d'avoir jeté notre intimidation. Là, le play, c'est peut-être une armurière à gauche, into token à droite, plus un entraînement physique à droite. Est-ce qu'on jette pas la pionnière ici, les gars? C'est lui qui joue en premier. Non, en vrai, on va jeter l'entraînement physique, je pense. Parce que l'entraînement physique, si on veut le rejouer, on peut le rejouer de la réserve immédiatement pendant le même tour. C'est à noter les sorts qui ne sont pas fugaces. Vous pouvez les rejouer dans le même tour, directement de la réserve. Donc en fait, là, je peux faire... si j'avais 7, je pourrais jouer un Ratatosk à 1, faire entraînement physique sur le Ratatosk. Mon entraînement physique va dans la réserve. Et refaire l'entraînement physique de la réserve. Pour les sorts qui ne sont pas fugaces. Je suis en train de réfléchir, mais là on va jouer que d'un côté, là on va jouer all-in d'un côté, hein, les gars. Donc on va jouer ici. Comme si on avait joué une carrière de Havre, en termes de value. Sauf qu'on se laisse le choix de... On aurait pu mettre le token à gauche. Portail de bannissement, ok. Pour 4, c'est cher. Pour jeter une carte à 2. Alors là les gars, ne faites jamais ça. Hein. N'utilisez jamais une carte qui coûte 4 pour jeter une carte qui coûte 2 et qui n'apporte que 2 de force. Là du coup on se fait son petit entraînement physique sur le token qui arrive à 5. On pioche. On gagne d'un côté. On est bien, hein. En vrai là on est bien. Bon là on est très bien même. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais... On est plutôt pas mal quoi. Dégage le djinn parce que... un seul ça suffit quand même. On a un play, il y a un monde où on fait djinn à gauche, plus entraînement physique sur le djinn. Sachant qu'on aura le Bouddha à droite. Je pense que c'est le play hein. Au pire il nous sabote l'entraînement physique, on joue Sun Wukong. Je pense que c'est gagné. Hein. Je pense ne pas m'avancer en disant que c'est gagné. Après, vraiment, les gars, je vous dis, encore une fois, j'ai pas spécialement de mérite parce que c'est des decks qui sont méta. En face, on a des gens quand même qui jouent des decks qui ne sont pas méta, donc qui ont beaucoup plus de mérite que moi à jouer ces decks-là. Là c'est facile de jouer en vrai. Je pense que quand je jouerai des decks qui sont un peu moins méta, je bégayerai. Je vais bégayer, vous allez me voir bégayer et là ce sera marrant. Là on va se marrer là. On joue l'entraînement physique sur le djinn, on va piocher. Ouh, ça mais c'est bien wesh. Ça c'est bien wesh de sa part. Parce qu'en fait là on va pas du tout avancer. Et ça c'est GG. Ça c'est GG de sa part. Vous voyez le karma. Le karma. Eh ben je suis bien content. On va quand même piocher ici. Bon, il a la version qui refait pas l'effet quand elle est jouée de la réserve. C'est bien joué à lui en vrai, c'est très très bien. Du coup il va avancer d'un côté, nous on va pas avancer de l'autre. C'est très bien joué. Même si je pense que ça ne va pas changer l'issue de la partie. C'est bien joué de sa part. Donc là on va avoir un djinn à 3. Bon, tous les jours, c'est le Sunboshi. En fait si vous avez déjà un Ratatosk en tour 1, le Sunboshi ne sert pas à grand chose. Il aurait pu nous être utile ici, mais... Il aurait pu vous être utile ici, en vrai. Peut-être jouer un peu vite. Mais en vrai là... En fait, ce qui est dommage, c'est que vu qu'on n'est pas quand même contre des adversaires, on va dire, expérimentés avec les decks qu'ils jouent, je peux pas vous montrer le plein potentiel non plus du deck. Ok.
Là, de toute façon, il nous suffit de gagner d'un seul côté. Je pense que dans le doute, je vais venir lui saboter ça. On veut pas qu'il réancre le champignon. Ok. Donc ça, très bonne carte dans ce deck. Qui se booste quand il prend des sorts. Bon. Voilà. Là, j'allais jouer Ratatosk juste pour voir ce qu'il allait faire. À mon avis, il nous aurait géré la videuse. Peut-être avec un zoo ou autre. Il aurait pris un boost, il serait à 3. On aurait pu jouer... Ah, il avait peut-être pas forcément perdu, hein. Bon. C'est difficile, là, hein. C'est difficile de tomber sur des games assez sérieuses. En termes de difficulté. Je ne dis pas en termes de talent de joueur, mais en termes de decks qui sont... qui sont top tier, hein, tout simplement. Bon. On va host. Là j'ai envie de me faire défoncer par un deck, les gars. J'ai envie de perdre. J'ai envie d'être dans mes retranchements. En espérant quand même qu'on tombe sur des adversaires qui rentrent de les coups. Contre Krasé. J'ai l'impression qu'on va se garder la pioche. Ici. Et vu qu'on joue pas en premier, on va faire Ratatosk et Kitsune. Alors il joue en premier, ça c'est à notre avantage quand même, parce que ça se trouve on n'aura même pas besoin de faire Ratatosk. Et si là le Ratatosk va être utile. Pour pouvoir avancer des deux côtés. Lui il va avancer des deux côtés, mais nous aussi. Deux entraînements physiques. L'entraînement physique peut se rejouer de la réserve, donc c'est pas bien grave d'en jeter un sur les deux. Et là par contre on va avoir notre Bouddha, on va pouvoir peut-être jouer la Kitsune à droite, ouais mais on va pas vouloir jouer la deuxième Kitsune à gauche. C'est chiant là. C'est chiant ce qu'on a. Après on peut se dire qu'on gagne que d'un côté. Hein. On prépare juste les prochains tours avec les Kitsune. C'est possible. Parce que là, la Kitsune, vous voyez c'est clair. Typiquement l'emplacement qu'on n'aime pas à gauche. L'emplacement avec uniquement de la plante. Et ça, c'est pas bon pour nos Kitsune, c'est pas bon pour nos pionnières Bravos. C'est chiant, en fait. On va jouer la Kitsune à droite. Je pense qu'au sur on va juste jouer full à droite. Même pas besoin. Même pas besoin, on avance chacun d'un côté, bah écoutez, c'est tant mieux. On n'a pas usé beaucoup de ressources. Là, à partir du tour 5, on commence à arriver dans les tours qui nous intéressent. Dommage de Sun Wukong qui perd de sa superbe ce tour-ci. Ah, par contre, la videuse qui peut faire le café, potentiellement... Je pense que c'est Dorothy qui dégage. En fait, là, on va jouer videuse. Quoique. On va voir ce qu'il y a. Mais c'est possible de jouer videuse sur la mécanicienne. À mon avis, il va jouer la mécanicienne là. Donc dans ce cas-là, la videuse n'aura plus aucun sens. Ah. Ah, il joue la ruche. Ok. Ok, guy. Du coup, il va rien jouer d'autre.
qu'est-ce qu'on va piocher ici? Une intimidation. D'accord. Et j'ai bien envie de mettre le ratatasque ici pour l'empêcher d'avancer. Ouais. Allez. On avance à droite avec Kitsune, on a les piocher, on a cyclé le deck. Là, la Dorothy... Non. Non, parce que si on a vraiment envie de gérer un truc, en fait, on a l'intimidation. Si on a vraiment un truc qui vient nous emmerder. Je pense que le Jin peut se mettre à droite. Là, de toute façon, c'est simple, on a un d'avance. Il suffit de gagner chaque tour du même côté pour remporter la partie. Donc il y a clairement un puissant Jin qui peut venir se mettre à droite avec une intimidation possiblement. Ou alors une Kitsune. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Après, j'avoue que la videuse, elle peut venir refuser l'entrée à la traceuse Bravos. Ce qui voudrait dire que on ne joue pas le puissant Jin ce tour-ci. En fait, si je joue puissant Jin, je suis à 6-6, il joue la traceuse, il est à 6-6. Il lui reste 3, moi il me reste 2, je joue ici, je suis à 9. Il lui reste 3, il peut venir à 9 me faire chier et avancer d'un côté, donc non. En fait, il peut jouer la mécanicienne et le Jian ici, et en fait égaliser en terre, donc m'empêcher d'avancer. Lui n'avancera pas non plus, mais il avancera de ce côté-là. Donc en fait, nous, on ne veut pas, donc on va venir lui gérer. Ici, sa traceuse, qui est l'élément perturbateur de ce tour. Alors là, on a il y a 2 écoles. Il lui reste 3, donc il peut potentiellement mettre 3, donc arriver à 8. Si on met le Sun Wukong, on arrive à 8, on a 600 plantes. Quoi qu'il se passe, il nous emmerde le monsieur. Hein. Quoi qu'il se passe. Hein. J'ai bien envie d'aller piocher. Pour voir ce qu'on chope. De toute façon, tous les jours, c'est la Kitsune qui dégage de la réserve. En fait, là, on force à jouer ces 2 cartes. Ah ouais, là, on le fait avancer des 2 côtés. C'est mal joué, j'aurais dû jouer le Sun Wukong. Autant pour moi. Parce qu'en fait, là, il peut avancer des 2 côtés, là, en jouant ces 2 cartes de la réserve. Ah, voilà. De toute façon, c'était... Même en jouant le Sun Wukong, il nous l'aurait mise... Donc en jouant mal, on a bien joué. Par contre, là, c'est lui qui reprend l'ascendant. Et là, c'est tendu, là. Là, c'est tendu. On n'a aucun moyen de lui gérer sa ruche d'escarabotte. Il a repris l'ascendant sur nous. On va avoir 7. Pour 7, on peut mettre un puissant Jin à droite. Je sais pas si le puissant Jin c'est le play en vrai. Là c'est tendu là. Hein. En fait ces 2 scarabottes là, 3-3, viennent nous emmerder. Donc là c'est tendu. Là en vrai, on est en train de prendre la sauce. Je pense que je vais dégager une intimidation quand même. Ça va être tendu là, faut qu'on essaie de gagner d'un côté, de mettre le puissant Jin dans le mana. Oh là 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 là. Là il est bien le monsieur. Il est bien le monsieur. On va voir ce qu'il va faire.
On va essayer de jouer le puissant Jhin peut-être d'un côté où lui ne va pas jouer. Après il y a un monde où on peut faire... Ouais. Est-ce qu'il y a un monde où je fais pas armurière à droite? Entraînement physique sur armurière. Et intimidation sur ce qu'il aura joué à droite. Mais en fait, le truc, c'est que l'armurière, il pourra venir nous la gérer avec sa décharge de Kélon. Du coup, j'ai bien envie de faire ici la videuse sur la décharge. Ça pue, hein. Ça pue, je vous le dis. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, ça pue. C'est tendu. Aïe, aïe, ouais. J'ai l'impression que on va la perdre, celle-là. Il est en train de nous la mettre, le monsieur. Il a plus de cartes en main. Pour 2, il va pouvoir jouer ça. Il y a juste ça à jouer. Donc en fait, même si on lui gère une 3-3 ici avec l'intimidation, il va revenir à 8-7. Donc non. C'est perdu, j'ai l'impression. Ouais, c'est perdu. Bien joué à lui. On l'attendait, hein, un deck qui allait nous... Alors je sais pas ce qu'il y a... En fait c'est la Rugie Scarabot qu'on peut pas... C'est vraiment le seul défaut de ce deck pour le moment. En fait les deux défauts du deck, c'est la faible puissance en plante quand on joue que sur le biome plante. Et le deuxième défaut, c'est la difficulté à gérer les permanents qui coûtent 5 et plus. C'est les deux seuls défauts du deck. Sinon le reste est pas trop mal. GG à lui, hein. C'est bien joué. Ah, il fallait qu'on se la prenne, hein, les gars. Hein. On n'a eu aucune défaite sur le deck hors 10. Jusqu'ici, on n'avait aucune défaite là sur le deck Bravos. Fallait bien que ça arrive à un moment donné. Mais c'est bien de voir aussi les points faibles du deck. Faut s'en rendre compte, faut jouer en fonction.